Des gens, justement, ils veulent tellement prendre le plancher. Tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent que le fait de toujours parler, de toujours être sur un piédestal, que ça fait d'eux une personne plus forte ou une personne plus leader. Moi, c'est dans ce sens-là que je me dis que il faut savoir quand se taire puis quand parler. Parce que c'est pas vrai que parce que tu parles toujours, premièrement, c'est pas vrai que tu as toujours quelque chose d'intelligent à dire. Hein? Moi, quand je suis dans un groupe, je prends parole quand c'est mon tour tu sais, quand j'ai envie de prendre parole, mais je parle pas tout le temps. Il y a d'autres gens qui ont envie de s'exprimer aussi. Là, on fait un échange. Le but de notre échange est de parler tous les deux, donc c'est normal qu'on parle. Mais quand je suis dans un groupe, par exemple, ben, je parle pas du début jusqu'à la fin. Là. Je veux dire, on échange. Les autres aussi ont le droit à leur opinion, ils ont le droit d'échanger. Fait que mon but, c'est pas de prendre le plancher puis de couper la parole à tout le monde puis d'être la seule à parler. Et ça, on voit ça souvent en société, c'est qu'on dirait que les gens, c'est sûr que ça vient encore en parallèle avec l'ego, hein, c'est que les gens, on pense qu'avoir du caractère, c'est de toujours parler, tout. Mais à ce moment-là, ils oublient les autres complètement. C'est comme si, là, ils sont juste dans leur bulle de leur ego. Ils oublient complètement que les autres aussi ont des besoins et qu'un échange se fait à deux. Ça se fait pas tout seul. L'autre chose que moi, j'ai eu l'occasion de remarquer, moi, j'ai été en charge longtemps, hein, j'ai été comme un superviseur et tout ça. Et des fois, il y a des gens, des employés, par exemple, qui vont rentrer dans une conversation qu'ils n'ont pas suivi le début jusqu'à la, tu sais, le début jusqu'à où qu'on est rendu. Puis là, ils vont donner leur opinion, puis là, ça n'a pas l'effet qu'eux pensent. C'est qu'en fait, ils donnent une opinion sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'étaient pas là au début de la conversation. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont du caractère, puis que là, ils s'affirment au bon moment, mais ils sont hors champ complètement parce qu'ils n'ont pas suivi la conversation. Fait que quand je dis de savoir prendre parole au bon moment, c'est de savoir de quoi qu'on parle. Quand tu arrives dans une discussion, aie la sagesse de te taire pour voir c'est quoi le sujet, de quoi qu'on parle réellement avant de donner ton opinion. Parce que peut-être que tu vas être complètement dans le champ. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu rentres dans une conversation et tu penses que c'est ça qui s'est produit. Mais penser que c'est ça qui s'est dit, que c'est produit, c'est bien différent de quoi de la réalité. Alors, il faut avoir la sagesse d'écouter. Alors moi, c'était ça les grandes lignes que je voulais parler par rapport à ça. Je trouve ça très important parce que je trouve tellement qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi aussi exprimer son caractère. Tu sais, avoir du caractère, ça veut pas dire de toujours parler, ça veut pas dire de toujours avoir raison. C'est pas ça que ça veut dire. Des fois, là, avoir du caractère, c'est de dire, Colin, c'est moi qui étais dans l'erreur, désolé, on va passer à d'autres choses, ou peu importe, tu sais. C'est pas de toujours dire qu'on a raison, et l'inverse aussi n'est pas vrai. Tu sais. On peut pas tout le temps mettre la faute sur notre dos non plus quand c'est pas à nous. Mais il faut être capable de s'exprimer, puis dire les vraies choses. Tu sais, donc, pour moi, c'est tout le sujet, c'était ça que je voulais englober comme sur le sujet. Là. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce que tu as un parler qui va faire en sorte que, tu sais, tout le monde va pouvoir se relier à toi dans cette Mhm. conscience-là. Parce que qu'est-ce que tu as dit aussi par rapport à la sagesse, l'écoute et tout ça, c'est de mise, OK? À ce moment-là, bien, moi, je me mets dans une étape, un état d'observation face à la situation. Mhm. Ce que notre ego n'arrivera pas à faire. Il ne va pas observer. Lui, il veut s'introduire parce que il veut s'introduire pour avoir de la valeur. Moi, Ouais. j'ai la solution. Donc, à quelque part, il arrive comme le petit pan, tu sais, qui arrive avec tout. Tu sais, puis là, vous devriez me trouver beau, vous devriez de me trouver intelligent parce que je suis un petit pan, tu sais, qui arrive. Je mets ça comme symbolique, mais je trouve que ça donne une belle image. Ouais, ouais, ben, c'est vrai que c'est comme ça, ouais. Mais tu sais, comme tu disais, la position de l'amour de soi va toujours être dans une position d'observation. OK? Mhm. Quand je suis dans Ouais, cet c'est état vrai. de conscience-là, je vais observer et je fais juste emmener que tout le temps, hein, tu me connais, j'emmène toujours quand est-ce que je suis dans mon fameux égo système de survie versus l'amour de soi. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'est super important parce que qu'est-ce que j'ai dit, moi? On ne devrait pas parler quand on est en présence de notre mécanisme de survie. On devrait apprendre à justement switcher sur cette vibration-là d'amour qui va m'emmener dans, comme tu disais, hein, l'observation, à savoir qu'est-ce qui est là, les informations pertinentes. Je vais aller dans les informations pertinentes. Et si j'ai quelque chose de pertinent, oui, je vais l'affirmer. Mais je vais l'affirmer pas par rapport à vouloir convaincre l'autre de la valeur de mes propos,
mais je vais l'affirmer par rapport à dire, je pense que c'est un point qui peut amener justement de l'information pertinente qui va être utile aux autres. Donc, mon but, c'est pas d'impressionner les autres, c'est d'emmener Exact. de l'information utile. Voilà la grande différence entre mon mode de survie versus l'amour de soi. Les intentions sont toujours différentes. Donc, à quelque part, c'est peut-être d'apprendre justement d'avoir l'intention, hein? De mettre ma position dans une bonne intention. Et là, à ce moment-là, on sait que l'intention m'emmène dans une énergie différente. Vouloir convaincre l'autre de la valeur de mes propos versus de sentir que mes propos peuvent être utiles aux autres, c'est pas la même affaire, là. Et là, à ce moment-là, mes pensées non plus sont pas les mêmes. Mon énergie n'est pas la même. Et là, à ce moment-là, eh bien, mon comportement ne sera pas le même. Qu'est-ce que je vais dire? La façon dont je vais le dire ne sera pas la même affaire. On parlait tantôt de la justification versus l'affirmation. Ben là, je ne serai pas dans la justification ou la domination, dire j'ai la solution, avoir raison. OK? Parce que les deux positions de l'ego vont être justement soit la justification, soit la domination. Parce que c'est Oui. soit je suis dans un mode offensif ou défensif. Mm. L'amour de soi, c'est pas ça. C'est Mm. une affirmation de moi, de ma position, parce qu'elle a de la valeur pour moi. Et moi, jeune homme, qu'est-ce que j'ai de la valeur pour moi? Et ça, c'est ma réalité. Ça ne veut pas dire que l'autre doit adhérer. Je suis en train de définir, montrer à l'autre qui je suis. Et à ce moment-là, prendre conscience de qui je suis moi-même. C'est Oui. dans cet alignement-là, avec cette vibration-là. Et j'ai besoin aussi de m'entendre, moi, pour prendre conscience de qui je suis dans cette affirmation-là. Et là, à ce moment-là, ça ne donne pas du tout le genre de discussion. Et comme je dis, je suis libre. Je suis libre de l'opinion de l'autre parce que ça, j'en ai de la pleine maîtrise. Tandis que quand vous mettez l'autre au centre de votre attention, vous n'avez aucune maîtrise, puis vous allez aller tout de suite dans votre réaction du système de survie, justification ou domination. C'est ça que tu me parlais tantôt. Tandis que moi, je parle d'affirmation. D'affirmation que je vais parler seulement si j'ai quelque chose de pertinent, je sens que ça va être utile. Sinon, je vais écouter et je vais continuer à me nourrir des informations. Puis même au forsum, je vais me déconnecter un peu de la situation aussi. Si je vois que tout le monde, c'est de l'ego qui arrive, je n'aurai pas la nécessité de parler à ce moment-là parce que, à quelque part, je vais avoir la sagesse de ne pas rentrer dans cette dynamique-là. Par contre, je viens de dire ça. Par contre, si je suis assez ancrée dans cette conscience-là de faire prendre conscience aux gens de comment ils agissent, si je suis assez forte là-dedans pour ramener l'énergie dans la bonne énergie, dans le bon discours, là, je ne vais pas affirmer, je ne vais pas rentrer dans le discours, je vais installer l'énergie nécessaire pour que cette discussion-là aille du bon côté. Mais il faut que je sois assez fort pour le faire parce que sinon, je vais rentrer dans la réaction pareil comme l'autre. Mais si je sens que je suis très en lien avec moi et que mon intention, c'est de ramener dans une discussion qui va être optimum, ben là, à ce moment-là, je vais parler, mais pas du sujet. Je vais parler juste, hey, rendez-vous compte de comment vous gestez un face à l'autre, que vous voulez avoir raison. Tu sais, on n'est pas dans la bonne chose. Je pense que tout le monde peut avoir un point différent qui ajoute de la valeur à ce qu'on est en train de trouver, vouloir trouver comme solution. Et là, à ce moment-là, bien, j'emmène les gens dans cette conscience-là. Et on a toujours dit, c'est que moi, si là, je suis dans l'amour de soi, ce que je vais faire, puis je dirais, je vais donner l'opportunité aux autres de monter dans cette vibration-là. Je vais être un influenceur de cette façon-là. Sinon, je vais faire comme tout le monde, la plupart ont fait, on tombe avec les autres dans notre ego, puis là, on perd le nord, puis on... Donc, c'est un petit peu ça que j'ai le goût de te partager par rapport à ce que tu venais de dire. Super intéressant, hein? Mais en fait, c'est ça, en fait, l'attitude d'un leader aussi, c'est d'être capable de ramener une belle énergie.